l'histoire de ma vie. Un rouge-gorge était perché et il chantait à plein gaussier, Il chantait là-bas. J'ai toujours aimé les rouges-gorges. Là, il est en train de parler. Concernant les rouges-gorges. Donc, c'est le 6 avril. Et là, le buisson qui était entré, ce qui s'appelait buisson, c'était la grande colonne de feu qui est la lumière du Seigneur, qui devait suivre le Seigneur William Marion Branham, parce que c'était la naissance du Seigneur sur la terre des humains. C'est-à-dire... Je reconnais que c'était un buisson. Oui, pas la lumière. C'était pas le feu. Ah bien sûr, ça va. Comme ça, laissez-moi alors confirmer que la lumière était entrée pour qu'on puisse un peu... lever l'équivoque là. William Branham dit ceci. Il était perché, les rouges-gorges, il était perché près de la fenêtre. Il gazouillait à la manière dont chantent les rouges-gorges. Et papa a ouvert la fenêtre. Et quand ils ont ouvert la petite porte-fenêtre, cette lumière que vous voyez sur la photo, là, je pense que quand on a commencé l'émission, vous avez vu la photo de William Branham passer. Et au-dessus de sa tête, là, il y a une lumière. Voilà. Et c'est cette lumière. Il dit que cette lumière que vous voyez sur ma photo est entrée par la fenêtre en tournoyant. Selon les dires de ma mère, elle s'est placée au-dessus du lit. Pourquoi? Parce que c'était la naissance du Seigneur. Et la colonne de feu, c'est la lumière du Seigneur. Elle ne devait que venir pour accompagner le Seigneur, parce que le Seigneur Branham dit que la colonne de feu, c'est la lumière du Seigneur qui suit le Seigneur. Là, il est dit dans Apocalypse chapitre 4, paragraphe 158. Si les lecteurs peuvent lire. Alors, c'était ça. Et maintenant, la naissance de William Marion Branham n'avait pas été seulement marquée par l'entrée de la colonne de feu, mais aussi par la coalition des 3 étoiles là au ciel. Au ciel, 3 étoiles se sont conflagrées comme la chose avait eu lieu lors de la naissance de Jésus. Parce que Jésus devait aussi être un Messie. Et ainsi, il fallait que la naissance, il fallait qu'il y ait 3 étoiles qui devaient se conflagrer là au ciel. Je pense que nous avons lu cela ces jours-là dans le sermon que lui-même, le Seigneur William Branham, a intitulé « Comment l'ange est venu à moi et sa commission prêchée le 17 janvier 1955 ». Comment il était en train de parler avec une mage comme ça. Oui, on en a parlé la fois passée. Oui. Alors je peux relire juste un peu pour revenir. Il a dit... j'ai simplement continué à regarder devant quand la mage lui avait dit que j'ai besoin de te parler. Je ne sais pas si tu as déjà été en contact avec les serviteurs de Dieu pour qu'ils te disent ce que tu es réellement. Il dit, j'ai simplement continué à regarder devant moi. Je ne voulais pas prêter attention à elle. Puis je me suis dit, je crois que je vais voir si elle dira comme les autres. C'est qu'il y a eu d'autres mages qui lui auront déjà dit que non, toi, tu es né sous la constellation des 3 étoiles, tu as la lumière qui est en train de te suivre. Il lui aurait déjà dit, il dit, je crois que je vais voir si elle dirait comme les autres. Je me suis retourné, j'ai pensé, oh là là, ça me mettrait dans tous mes états, je l'ai dit, je le sais. En effet, je n'aimais vraiment pas penser à ça. Je me suis retourné, elle a dit, il vaudrait peut-être bien que je m'explique. Elle a dit, je suis un astrologue. J'ai dit, j'ai bien pensé que vous étiez quelque chose du genre. Elle a dit, je suis en route pour Chicago, je vais visiter mon fils qui est prédicateur baptiste là-bas. J'ai dit, oui madame. Elle a dit, quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous êtes né sous un signe? Et c'était quel signe? C'était la constellation des 3 étoiles là au ciel. Quelle étoile et quelle étoile? L'étoile de Cam, l'étoile de Sem et l'étoile de Japhet. Il dit, j'ai dit non madame, je lui ai menti.
Je pense que là, vous en avez fait un cas ce jour-là, on va encore revoir. Vous voyez, j'ai dit, je voulais simplement voir ce qu'elle allait dire. Elle a dit, j'ai dit non, madame. Elle a dit, est-ce que des prédicateurs ne vous ont jamais dit ça? J'ai dit, je n'ai rien à voir avec des prédicateurs. Elle a dit, ah bon, et monsieur, j'ai dit, mais elle m'a dit, mais monsieur, tu dois quand même être un vrai gentleman. Elle a dit, si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous? J'ai dit, non, madame. Elle a dit, eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance. J'ai dit, je ne crois pas ça. Elle a dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 heures du matin. J'ai dit, c'est exact. J'ai dit, comment le savez-vous? J'ai dit, donnez au marin qui est là-bas le moment de sa naissance. Elle a dit, je ne peux pas. J'ai dit, pourquoi? Comment ça fait-il que vous ne le sachiez pas? Elle a dit, écoutez, messieurs, elle a dit, quand vous vous êtes mis à parler de l'astronomie, elle a dit, toutes les années, elle a dit, vous vous souvenez quand l'étoile du matin est apparue, celle qui a conduit les mages à Jésus. Donc c'est cette étoile-là qui était toujours avec lui, le Seigneur Branham, et qui conduisait même cette mage-là. Je me suis un peu dérobé à la question, vous savez, j'ai dit, eh bien, je ne sais rien de la religion. Elle a dit, eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir Jésus? J'ai dit oui. Elle a dit, eh bien, le mage, qu'était-ce? J'ai dit, c'était simplement des mages, c'est tout ce que j'en sais. Elle a dit, mais un mage, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, la même chose que moi, un astrologue. Donc, un contemplateur d'étoiles. Comme ils les appellent, oui. Elle a dit, vous savez, Dieu, avant qu'il fasse quoi que ce soit sur la terre, il annonce toujours dans le ciel. Et ensuite, il est fait sur la terre. J'ai dit, je ne sais pas. Elle a dit, eh bien, elle a nommé 2 ou 3 étoiles, quelque chose comme ça. Je pense que nous avons encore lu. Il a dit, 3 mages sont venus voir Seigneur Jésus. L'un était de la lignée de Cam, l'autre de Sem et l'autre de Japhet. Elle a dit, quand ils se sont rencontrés à Bethléem, 3 étoiles, d'où ils étaient, chaque personne de la terre. Vous voyez? Et elle a dit, demandez à ces marins, quand la ligne se retire, bon, je saute un peu, j'ai dit, je ne sais pas. Elle a dit, donc, ces trois mailles sont venus. Quand les 3 étoiles, ils sont venus des différents coins, des différentes directions, ils se sont rencontrés à Bethléem. Ils ont dit, ils ont découvert en se consultant que l'un était de la lignée de Cam, de Sem et de Japhet, les 3 fils de Noé. Ils sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit, au moment de partir, elle a dit, ils avaient apporté des cadeaux à lui offrir. Je pense que c'est vraiment clair là-bas. Okay. Donc, c'était... il dit, vous êtes... Je termine un peu. Je suis au paragraphe 187. Elle a dit, Jésus-Christ a dit, au cours de son ministère, que quand cet évangile aura été prêché au monde entier, au peuple de Cam, au peuple de Sem, au peuple de Japhet, et qu'alors il reviendra. Elle a dit, oh, ces planètes célestes, comme elles se déplacent, elle a dit, elles se sont séparées. Depuis, elles n'ont jamais été comme ça sur la terre, à ce qu'on sache. Donc, depuis la naissance de Jésus, ça ne s'était pas encore croisé. Juste à la naissance de... Comment? Elle a dit, toutes ces années, elles passent sur les orbites des unes et des autres, comme ceci. Si jamais il y avait un astronome ici, vous saurez peut-être de quoi elle parlait. Moi, je ne sais pas. Donc, elle a dit, elles se croisent comme ça. Elle a dit, en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité. Donc William Branham est le plus grand don qui était jamais fait à l'humanité. Quand il a donné son fils, quand ces planètes se croisent de nouveau, eh bien, elle a dit, il envoie un autre plus grand don. Elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Elle a dit, voilà la raison pour laquelle j'ai ici la date précise de votre naissance. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie. Comme je l'ai dit la fois passée, ça c'est Branham lui-même qui dit. Bien sûr. Hein? Il a inventé ces folies de grandeur. Non, tellement bon ton qu'on a succès ça. Papa et maman, je vous ai dit que nous sommes croyants de William Branham. C'est-à-dire, si William Branham vient aujourd'hui, regardez par exemple la couleur du micro là. Si William Branham vient et me dit que cette couleur du micro, c'est la couleur verte.
moi, même si la science dit que la couleur là est noire, moi je ne peux que prendre ce que William Branham a dit. Donc c'est un peu ça. Bon, je comprends. Parce que nous sommes fanatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques de William Branham, nous sommes les croyants de William Branham. Les adorateurs. Nous sommes les adorateurs de William Marion Branham. Donc quand lui dit quelque chose, même si la machine montre autre chose, nous prenons ce que lui dit. Amen. Vous avez raison. Maintenant, merci beaucoup pour la raison. Je rentre. Le mouvement là de Branham, je suis rendu en Amérique, aux États-Unis. Hein? Bien sûr que c'est le continent, oui. Le continent de l'Ouest, là où il est né, parce que l'Écriture dit, tout comme l'éclair part de l'Orient et se manifeste en Occident, ainsi en sera-t-il avec l'avènement du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme devrait alors apparaître à l'Ouest. C'est ainsi qu'il est venu naître comme on le dit souvent, les pays de l'ongle Sam. Pays de l'oncle Sam. Maintenant, ça, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un Congo, une République démocratique du Congo, qui a adoré Branham? Pour le gouvernement aux États-Unis, on reconnaître comme prophète, on reconnaître le message. Benye batoto yaki, batoto ka guzari ya mbeko yaki, aba reconnaître la semba wabo ni Mungu. Congo au RDC. Bon, ce que vous dites là, ce que vous dites là, c'est ce que vous pensez ou bien c'est... Écoutez, on pose une question à William Branham. On pose une question à William Branham et là vous allez comprendre que est-ce que l'affaire a commencé seulement ici ou bien ailleurs. William Branham a même ordonné à frère Roy Robertson qu'il avait vu devenant le pain de vie. Sur la table où ils étaient assis, William Branham qui se transforme et qui devient le pain de vie. William Branham dit à Roy, il lui dit, l'homme que tu as vu là, aime-le et adore-le le reste de ta vie. Ah, c'est William Branham. Hein, mais bon, si quelqu'un vient et que vous trompe avec des histoires comme ça, appelez-moi. Le Seigneur Branham m'a établi sur cette ville, c'est pour la garder et puis amener cette population qui s'émerde de la vie éternelle à reconnaître cet homme de William Branham et être sauvé. Parce qu'aujourd'hui, dire encore que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, ça c'est déjà révolu. L'ange est venu, l'a dit à William Branham, amène seulement ces gens à te croire toi. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, tout ce que nous avons à faire, ce n'est que dire aux gens, crois au Seigneur William Marion Branham, toi et ta famille, tu seras sauvé. Donc ça sont des mensonges qu'on vous a racontés. Écoutez pour vous montrer que c'est un mensonge. On pose la question à William Marion Branham. Je suis dans questions et réponses. Je suis dans questions et réponses. Quelle date là? Je suis dans questions et réponses de prêcher le 23 août 1964. Quelqu'un pose la question à William Branham. Je suis à la question 265e, paragraphe 231. On pose la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce que Frère Branham, il est généralement cru par beaucoup de ceux qui suivent votre message? Beaucoup. C'est quand tu as beaucoup, il y a aussi paix. Parce que beaucoup, c'est le contraire de paix. Vous voyez un peu ça? Et là, quand il y a beaucoup, c'est qui dit, il est généralement cru par beaucoup de ceux qui suivent votre message que vous êtes le Messie de ces jours. Est-ce exact? Vous comprenez? William Branham me répond, non, monsieur. Le monsieur continue avec la question. Dis-le-nous clairement, frère Branham. Quand il dit dis-le-nous clairement, parce qu'il a compris que non, frère Branham essaie de se dérober de la question. Il ment. Non, il ne mentait pas, il s'est dérobé de la question parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu ne vient pas dire à l'humanité que adorez-moi, c'est Dieu. Non, quand vous voyez quelqu'un faire ça, c'est celui-là, le diable, Satan. C'est ce que lui a dit, non? Avec tout ce que vous avez lu avant, il dit moi.
adorez-moi. Pousser les gens. L'ange a dit adorez-moi. Non, l'ange a dit. Il a dit que l'ange est venu, il a dit. C'est lui qui disait. Sois seulement sincère, frère Branham, amène ces gens à te croire. Okay. C'est ce que l'ange lui a dit. Et maintenant, non, voilà. Maintenant, il dit, dis-le-nous clairement, frère Branham. Vous semblez hésiter à vous faire connaître. Et nous savons qu'avec un ministère tel que celui que vous avez, vous devriez être identifié quelque part dans les Écritures. Vous comprenez? Le Messie a bien suivi l'attitude de William Branham. Il revient encore avec la question. Il lui dit, vous nous aviez dit dans quel but vous êtes parti en Arizona la première fois. Vous nous aviez dit le pourquoi. Et la chose est arrivée. Mais vous ne nous avez pas dit pourquoi vous y êtes retourné. Écoutez maintenant William Branham qui répond. Premièrement, je ne suis pas un Messie. Voyez-vous, le Messie, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des Messiettes. Chacun de nous, Messie. Messie signifie celui qui est loin. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. En moi habite seulement une partie de son esprit, comme ce qui habite en vous. J'ai reçu un don qui me permet de connaître des petites choses et de voir d'avance. Ça ne fait de moi que votre frère. Mais pourtant, ces dons-là, quand ces dons étaient en Jésus, on l'a appelé Messie parce qu'il dessinait les pensées. Maintenant, lui, William Branham, il tourne les dos, il dessine les pensées. Cela ne fait de lui qu'un autre frère. Vous voyez le langage de Dieu? C'est-à-dire, c'est ça le langage de Dieu. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, papa et maman. Ça, ce n'est pas la simplicité. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas la simplicité, c'est la vérité. Ah là, vous avez écrit que c'est la vérité. Il dit la vérité, il dit moi je ne suis pas Messie. Messie c'est Jésus. Oh, William Branham. Mais j'ai seulement un petit esprit qui donne à faire tout ce qu'il fait là. Voilà, maintenant suivez, vous allez comprendre que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Vous allez comprendre. Écoutez ce que le Seigneur Branham dit. Ça ne fait de moi que votre frère. Je ne suis pas le Messie. Je suis votre frère. Juste un berger du troupeau. Et si je vous disais que j'étais le Messie, je serais un menteur. Oui. Là, vous avez écrit. Oui, c'est ça. Là, au moins, vous croyez que c'est la vérité. William Branham continue. Et je ne vais pas être un menteur. Ah, Seigneur Branham. Maintenant, pourquoi suis-je allé en Arizona la première fois? Ça, vous l'avez compris. Je suis allé au nom du Seigneur parce que j'ai été envoyé là-bas à la suite d'une vision. J'y suis retourné la deuxième fois dans un but. Ne vous occupez pas de ça. Mais pourtant, les gens s'occupent de ça, ils veulent connaître. Lui dit, ne vous occupez pas de ça. Ce sont là les points qui nous font croire que William Branham est Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Il continue, il dit, ne vous occupez pas de ça. Je sais pourquoi j'y suis allé. Je ne peux pas tout vous dire. Oui. Mais je ne peux pas mentir. Mais je ne peux pas mentir. Non, lui, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Voilà pourquoi, il garde d'autres choses, il ne nous dit pas. Mais nous, quand on regarde, on comprend que Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Dieu ne s'identifie par ses dires. Dans les dires, parce que vous remarquerez, papa et maman, que depuis que le monde est monde, Dieu n'a jamais dit à l'une de ses créatures que c'est moi, ton Dieu, adore-moi. Jamais. Non, il a déjà dit. Ah où, dans quelle écriture? Là, donnez-moi. À Moïse, il dit, mais le Dieu où tu es, c'est le Dieu ça. Lève tes sandales, c'est pour adorer Dieu. Ça avait dit quoi? Non, mais ça c'est vous qui déduisez. Vous déduisez que parce qu'il a fait ça, c'est pour. Non. Est-ce que Dieu, où est-ce que Dieu a déjà dit à l'une de ses créatures que c'est vous-même. C'est moi votre Dieu, adorez-moi. Quand est-ce que Dieu a déjà dit ça à l'une de ses créatures? Mais c'est celui qui a donné les 10 commandements, c'est qui? Les 10 commandements, où est-ce que Dieu? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est Dieu lui-même qui dit. Oh oui, mais cela veut dire quoi? Tu adoreras. Attendez, j'ai dit ceci, papa et maman. Montrez-moi juste un seul endroit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, ça c'est un commandement. Ouais. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Et puis Jésus même vient, il dit, les véritables, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront mon Père en esprit et en vérité. Oui. Maintenant, montrez-moi un seul endroit où jamais l'Éternel a déjà croisé une de ses créatures et lui a dit, adore-moi, c'est moi, Dieu ton créateur, adore-moi. J'ai donné l'exemple de Moïse, non? Moïse a fait quoi? Moïse s'est retrouvé sur la montagne. Là où il s'est retrouvé, Dieu a dit, là où tu te tiens, c'est un lieu saint. Est-ce qu'il lui a dit qu'il adore moi?
Mais c'est clair, enlève tes souliers. Enlève tes souliers et il lui a dit adore-moi. Mais c'est-à-dire quoi? Il ne lui a pas. Dieu ne dit jamais à ses créatures de l'adorer. Dans la créature de Dieu, il y a un sentiment obligatoire qui oblige la créature à adorer Dieu quand il se retrouve dans sa présence. Ça c'est obligatoire. C'est dans la création de Dieu. On doit se revenir par phrase, moi, Dieu se révèle dans la simplicité. Il se cache et se révèle dans la simplicité. Il y a une Bible. Où est-ce qu'il s'est caché et s'est révélé dans la simplicité? Il y a une Bible tout. Par exemple. C'est vous qui avez. Oui. Je suis en train de venir. Nous voyons, prenons d'abord la naissance de Jésus. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. La naissance, Jésus est né comment? C'est ce que vous voulez. Vous savez qu'on appelait Jésus un bâtard. Voilà. Jésus est né comme étant l'enfant d'un charpentier. Voilà. Jésus est né comme étant l'enfant de Marie. Tout ça. Mais c'était quoi? C'est l'unique exemple. Cet exemple-là, c'est ça que je vous donne. C'est ça que je vous donne. Et que c'est cet exemple. C'est ce que c'est Jésus le Messie, pas moi. C'est l'unique exemple. Mais il a dit non. Pourquoi j'y suis retourné la deuxième fois? Je suis allé dans un but. Ne vous occupez pas de ça. Je ne peux pas tout vous dire. Mais pourtant, il dit, il y a 3 choses qui pourront m'arriver. Soit c'est la fin de ma route, soit c'est le changement de mon ministère. Parce que je dois céder à la place à celui qui doit venir pour qu'il puisse se tenir à la parole qui dit « Ramener les cœurs des enfants au Père ». Vous voyez, il va m'envoyer. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Peut-être qu'il va m'envoyer quelque part dans le désert pour me oindre et me renvoyer comme étant le Fils promis qui était attendu. Je m'excuse. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas là où il est parti? Où c'est? Vous connaissez l'histoire. À la montagne. Il est retourné où? À la montagne? Non, pour la deuxième fois, vous avez parlé d'une ville là. Oui, c'était à la montagne. C'était à la montagne. Vous avez parlé d'une ville. Mais oui, c'était en Arizona. Ah, il est retourné faire quoi? Mais c'était à la montagne. C'était à la montagne. C'est là que Dieu lui a révélé. C'est là qu'il a été loin. C'est là que la nuée de gloire est descendue. Il a enlevé William Branham. Et quand il a enlevé, William Branham était dans la nuée. Okay. C'est lui qui est venu dire. C'était l'adoption du fils. Tenez pour mon pasteur. C'est lui qui est venu dire. C'est lui-même. Mais quand nous parlons par exemple de Jésus, Jésus n'a rien écrit. À beau témoignage, je vais vivre l'époque. Que ce soit les évangélistes, que ce soit apôtres, c'est eux qui témoignent de Jésus. Bien mais sûr. Comment se fait-il que votre Dieu ici, c'est seulement lui qui témoigne de son cas? Il n'a pas ça, il n'a pas musulman. C'est l'autre lui-même qui parle. Mais papa Emma. Mais le pasteur Soleil, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il témoigne de ce que William Branham était. Pasteur Soleil n'a pas été présent lorsque la nuée était descendue. Oh là là. Pasteur Soleil n'a pas été présent lorsque... Papa Emma, entre les témoins oculaires et les témoins auriculaires. Pasteur... Qui est le témoin qui fournit les détails, qui est le témoin qui fournit l'événement dans tous ses détails. Pasteur Soleil dit que moi, c'était un bel exemple. Si Branham dit que ce micro est vert, je ne peux pas me fier à la science, même si la science dit que c'est noir. Non, moi, c'est Branham. Effectivement. Même s'il changeait, donc j'allais ajouter, si Branham disait que ça, ce n'est pas un micro, c'est une chaise. Je vais appeler ça chaise. Oui. Effectivement. Ça, c'est du fanatisme. Non, ce n'est pas, c'est ça, être croyant de William Marion Branham. Ce n'est pas William Branham qui me dit que ça c'est la couleur blanche. Moi j'ai dit non, William Branham tu as mal vu, c'est la couleur noire. Non, je ne suis pas son croyant. Vous croyez, donc être croyant. Moi je crois en tout ce que dit William Marion Branham. Ça c'est une foi, une très forte foi. Amen. Et c'est ça même la foi que Jésus avait dite que lorsque le Fils de l'homme sera de retour sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est cette foi. Je ne sais pas si cette question vient d'où. Allô? Allô? Bonjour, papa. Bonjour.
votre pasteur n'a dit que Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. Si possible, vous lisez d'abord Exode chapitre 20. Ce qu'il dit, dites un peu le résumé de Exode chapitre 20. Ça, ce sont les 10 commandements, n'est-ce pas? Verset 1 à 2. Ce sont les 10 commandements, en principe, dans Exode 20. Oui. Oui. Allô? Bon. Vous avez ça? Exode chapitre 20, verset 1 et 2. Exode chapitre 20, verset Monsieur 1 Bernard, à 2. le numéro, c'est mieux. Il faut mettre le numéro là-bas. Le 081. Monsieur ici, parce qu'il est fidèle, c'est pourquoi il a appelé. Mettez le numéro. Exode chapitre... Il n'y a pas de numéro. Exode chapitre 20. Exode 20. Exode chapitre 20, verset 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Non, 2. Continue. 1 et 2, j'ai lu. Alors, donc, il dit, c'est moi qui dis, adorer. Tu adoreras le seul. Mais il a dit: Je suis l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, je te dis de m'adorer. Allô? Je te dis de m'adorer. Allô? Vous ajoutez aussi, hein? Allô? Oui, oui. Bonjour, papa. Bonjour, mon frère. Ah, je suis en train de vous dire du côté catholique. Merci. En tout cas, je ne comprends pas. Ce qu'on appelle le Seigneur Branham, là, il y a mon nom, il y a Gweli. Non, mais c'est la vérité, papa. La colonne de feu sur la tête de William Marion Branham, c'est la preuve qu'il est Dieu. La colonne de feu sur la tête. Vous avez des photos de William Branham dans vos maisons où il y a la colonne de feu sur sa tête. Juste 5 minutes, juste 5 minutes. Oui. Photo de Branham dans une colonne de feu. C'est une photo, papa. Mais c'est la preuve, c'est une preuve scientifique. Le Seigneur Branham, le Seigneur Branham dit dans reconnaître votre joie et son message au paragraphe 135. Il dit que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu sur sa tête. Oui, bien sûr que c'est biblique. C'est biblique. Mais nous croyons, William Branham est venu avec le message, c'est la parole de Dieu. Et ce qu'il a prêché là-bas, ce qu'il a parlé dans le message, c'est ça ce que nous croyons. Merci beaucoup. Pasteur, oui. Parce qu'on nous dit qu'on me menace qu'il est déjà temps. C'est-à-dire que les enfants de Branham sont des demi-dieux. Non. Alors, ils sont les enfants. Il n'y a pas de demi-dieux. D'abord, écoutez d'abord, papa et maman. Quand on dit demi-dieux, il s'agit de petits dieux. C'est que même nous tous là, nous sommes des petits dieux. Alors, et surtout, quand est-ce que vous devenez... on est des dieux, mais nous sommes les dieux mineurs. Voyez, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Étant enfants de Dieu, on est Dieu mineur. Nous sommes les enfants des hommes. Ah oui, là, c'est vous qui êtes enfant. Vous êtes enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Comment s'appelle maman? Parce que le Seigneur Branham m'a baptisé de son Esprit Saint. Quand on est enfant de Dieu, ce n'est pas par la naissance physique. Par la naissance physique, on est enfant ayant un papa et une maman. Donc on est humain. Mais quant à la nouvelle naissance, c'est là que nous naissons dans la famille de Dieu. Et là, nous sommes enfants de Dieu. Et les enfants de Branham qui est Dieu. Ce sont des enfants de Dieu aussi. Ils sont Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Et s'ils sont dieux, ce sont des dieux en miniature. Pourquoi en miniature? Parce que leur père, c'est le Dieu en majuscule. Non, mais il n'y a qu'un seul qui est le Dieu majeur, le Dieu en majuscule. C'est celui-là, William Marion Branham. Et tout le monde qui naît de William Branham, il est un Dieu en miniature. Merci beaucoup. Merci. Votre numéro de contact, si vous voulez. Oui, je réponds au 097 53 777 53 à la fin. 097 53 777
53 à la fin. Donc 777. Oui, oui. 7 0 0 9 7 5 3 7 7 7 5 3. Donc si vous voulez beaucoup de précisions, vous contactez à ce numéro. C'est le numéro directement du pasteur Soleil. Et Répondra, ou carrément si vous voulez le contacter, vous vous réunissez souvent quand? nous nous réunissons chaque mercredi. Comme aujourd'hui. Mercredi, vendredi à partir de 15h juste et puis dimanche à partir de 9h juste. Donc, alors, nous invitons tous les bien-aimés, vous qui avez soif de la parole. Vous qui avez soif de la parole, venez nous rejoindre sur Avenue Smith, communément appelée Avenue SNCC. Donc quand vous arrivez sur la poste, vous entrez avec l'avenue de la SNCC comme si vous partez au camp Cadel. Quand vous arrivez là où que vous dépassez la poste à Soudir, et vous arrivez là où se trouve les Guest House Bercy. Vous dépassez Guest House Bercy, c'est à gauche, vous comptez première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième parcelle, c'est là que se trouve l'église, écrit là-bas, Branham Tabernacle, c'est en couleur vert jaunâtre, la couleur ambre, la couleur de la colonne de feu, la couleur de la vie. C'est là que nous sommes, nous adorons le Seigneur William Marion Branham. Pour tous ceux-là qui ont des besoins, même si vous avez un cas difficile, venez, nous allons prier pour vous au nom du Seigneur William Branham et vous aurez la solution favorable à votre situation. Merci beaucoup, Pasteur Soleil. Je vous remercie. Ce n'est pas la dernière fois. On aura toujours le temps de... Non, la RTMA, c'est notre radio. Merci beaucoup. De l'honorable Gaston Mouchidi. Merci beaucoup, Pasteur Soleil. Nous vous remercions également. Merci à mes amis qui m'ont accompagné de l'autre côté. Je pense à Bernard Toutou. Je pense à Magloire Moinzé. Je pense au DT Franck Kalenga. À celui qui a programmé l'émission Gautran Kilambé, à notre chef, comme vous l'avez dit, honorable Gaston Michel Moutoun, surtout à vous qui intervenez souvent pour montrer votre fidélité à la RTMA. Nous vous disons merci. Merci à Pasteur Soleil, qui, malgré les occupations, a voulu répondre à notre invitation. À vous tous, nous disons merci et à la prochaine. Merci. C'est tout un univers qui s'ouvre. Magie des mots qui deviennent mots. Magie des mots qui deviennent images. Magie des mélodies qui se mettent à vibrer. RTMA, un plaisir incomparable.